Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mathilde, naturopathe intuitive et j'accompagne les femmes hypersensibles à se reconnecter à elles-mêmes, à retrouver du calme intérieur et à prendre soin de leur corps grâce aux plantes médicinales et aux médecines naturelles. Ici, on parle de naturopathie, de remèdes maison, de féminin sacré et surtout d'écoute de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un organe dont on ne se soucie pas assez, mais qui est absolument central pour notre bien-être physique et émotionnel. Le foie. Alors pourquoi le foie? Parce que c'est un organe vital qui agit comme une véritable usine de traitement dans ton corps. Il filtre, il trie, il nettoie et il joue aussi un rôle énorme dans ton équilibre hormonal et émotionnel. Et quand on est hypersensible, tu le sais, tout est multiplié par 10. Les émotions, les sensations, le stress. Alors un foie surchargé, ça peut littéralement nous épuiser et nous rendre encore plus vulnérables émotionnellement. En naturopathie, on considère le foie comme l'un des organes clés de la vitalité. Il accomplit plus de 500 fonctions biologiques différentes. Son rôle principal est de filtrer le sang et d'éliminer les toxines, qu'elles viennent de notre alimentation, de l'alcool, des médicaments ou même du stress chronique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le foie est aussi lié à notre digestion des graisses, à notre glycémie, à nos hormones et même à notre humeur. Alors si tu as déjà ressenti cette sensation de lourdeur, de fatigue ou d'irritabilité sans vraiment comprendre pourquoi, il y a de grandes chances que ton foie ait eu du mal à suivre. Par exemple, en médecine chinoise traditionnelle, le foie est associé à l'élément bois et à l'émotion de la colère. Ce qui veut dire que quand le foie est déséquilibré, les émotions comme la colère, la frustration ou l'impatience peuvent remonter très vite. Et inversement, si tu accumules ces émotions sans les exprimer, cela peut finir par perturber ton foie. C'est vraiment une relation dans les deux sens. Alors pourquoi c'est crucial pour les hypersensibles? Quand on est hypersensible, le système nerveux est souvent en alerte permanente. On absorbe tout, les émotions des autres, les tensions, les bruits, les odeurs. Résultat, notre corps est déjà en état de stress quasi constant. Et ce stress produit du cortisol et d'autres hormones que le foie doit digérer. C'est son boulot. Donc un foie qui travaille en permanence sur une surcharge émotionnelle et alimentaire peut devenir paresseux ou débordé. Et ça se traduit souvent par des problèmes de digestion, par exemple, des ballonnements, des lourdeurs, des nausées, une fatigue persistante, une peau terne ou à problème, parce que le corps cherche toujours une autre voie d'élimination, et surtout une hyperémotivité encore plus intense. C'est pour ça que prendre soin de ton foie, c'est pas juste faire une espèce de détox à la mode au printemps. C'est une vraie démarche pour ramener ton corps à l'équilibre et t'aider à retrouver de la clarté mentale. L'alimentation, c'est le premier pilier. On ne peut pas parler de foie sans parler d'alimentation. La naturopathie enseigne qu'on construit notre santé à 80% par ce qu'on met dans notre assiette. Donc pour soulager le foie, le mot-clé c'est légèreté. Pas question de se priver ou de faire un régime strict, mais d'aller vers des aliments vivants et faciles à digérer. Par exemple, favoriser les légumes verts, les épinards, les brocolis, les artichauts et les légumes amers, car ils stimulent naturellement la production de bile. Et limiter les sucres rapides et les produits ultra transformés qui épuisent ton foie. Privilégier des protéines douces comme les légumineuses si tu les digères bien, le poisson ou des œufs de qualité. Et surtout, boire de l'eau pure tout au long de la journée pour faciliter le travail d'élimination. Je conseille aussi d'adapter ton alimentation aux saisons. Au printemps, par exemple, c'est le moment idéal pour soutenir ton foie, car il se régénère naturellement à cette période. Je vais te donner quelques plantes alliées du foie.
Par exemple, le pissenlit, c'est une plante dépurative qui aide à drainer le foie en douceur. On a aussi le radis noir, un grand classique pour soutenir la production de bile. Le romarin, qui stimule la digestion et protège les cellules du foie. Le chardon-marie, qui est bien connu pour régénérer les cellules hépatiques en profondeur. Alors tu peux les utiliser en tisane, en décoction ou en complément sous forme de gélules ou d'extrait. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Par exemple, le radis noir est déconseillé si tu as des calculs biliaires. C'est là que le conseil d'un naturopathe prend tout son sens. On adapte toujours les plantes à la personne et pas juste aux symptômes. Prendre soin de son foie, ce n'est pas qu'une question de nourriture. On a également, en naturopathie, on sait que tout est lié. Le corps, les émotions, l'énergie. Donc quand on est hypersensible, on ressent les choses de manière très intense et parfois on encaisse sans s'en rendre compte. Et donc toutes ces émotions non exprimées se logent dans le corps et souvent dans le foie. Et c'est pour ça que je conseille toujours de combiner soin du corps et gestion émotionnelle. Pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. Donc on peut utiliser des techniques comme la cohérence cardiaque que je pratique moi-même tous les jours, la respiration carrée ou l'EFT qui peuvent t'aider à relâcher les tensions émotionnelles. Les massages doux du ventre et du foie avec une huile chaude, par exemple de la lavande ou du romarin. Ça apporte aussi une détente profonde. Et si tu pratiques la méditation, tu peux visualiser une lumière verte, la couleur associée au foie en énergétique, qui nettoie et apaise cet organe. Le foie adore le mouvement. Il n'a pas de pompe pour faire circuler la bile, alors c'est toi qui dois l'aider. Une simple marche de 20 minutes chaque jour, c'est déjà un cadeau énorme pour cet organe. Le yoga notamment, des postures de torsion, favorisent aussi le drainage du foie. Et puis bien sûr, on évite les excès d'alcool, le tabac, et on fait attention aux médicaments pris trop régulièrement, car ils peuvent fatiguer le foie sur le long terme. Conclusion, prendre soin de ton foie, c'est bien plus qu'une question de digestion ou de détox. C'est un acte d'amour pour toi-même, surtout si tu es hypersensible. Parce que quand ton foie est léger et équilibré, ton esprit l'est aussi. Tu retrouves de la clarté, de l'énergie et tu peux enfin accueillir les émotions avec plus de douceur. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce qu'ici, on prend le temps d'aller en profondeur, de comprendre notre corps et d'apprendre à l'écouter. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo dédiée sur les plantes spécifiques pour le foie ou pourquoi pas une routine complète de détox émotionnel et physique. Eh bien, merci d'avoir regardé, prends soin de toi et de ton corps et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!